Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec les messages des guides spirituels. Premier message de votre guide. Nous pouvons t'aider à ajouter de la magie dans ta vie quand tu en demandes. Dis guide, ajoutez-moi de la magie aujourd'hui. Bon, écoutez, faites vos demandes à l'univers parce qu'il semble que ce soit le bon moment. Ok. Et ensuite, quand les épreuves de la vie sont trop intenses, allonge-toi et dis « je vis ». Demande à ressentir notre lumière et visualise-toi baigné dans une bulle d'amour. Donc là, c'est vraiment, en fait, ce que vous disent les guides, là, c'est recharger vos énergies. Ça, c'est super important. Alors, comment on fait ça? Plusieurs techniques. Déjà, première technique, là, vous n'avez pas besoin d'être spirituel pour ça, quoique, c'est être dans l'instant présent. Ok, parce que souvent, ce qui nous stresse, c'est des projections sur le futur ou les pensées qui nous gardent dans le passé. Donc vraiment, vous recentrez sur l'instant présent, respirez en pleine conscience, vraiment apaiser votre mental, apaiser vos émotions. Et ensuite, écoutez, si vous avez la possibilité effectivement de créer une bulle de lumière, une bulle de protection autour de vous, c'est fabuleux. Si vous ne savez pas comment faire, regardez, tapez ça sur Internet et vous aurez beaucoup d'explications à ce sujet-là. En tout cas, là, on vous demande d'apaiser vos émotions parce qu'il y a de la magie qui arrive dans votre vie. Est-ce que, voilà, je vais demander un dernier message. Au cœur de ton être se trouve une source de paix. Ose y plonger plus souvent aujourd'hui pour retrouver ton calme intérieur. Vous voyez, ça ne s'invente pas. Voilà, je vous parlais d'être dans l'instant présent et de retrouver votre calme. Et là, il y a des demandes à l'univers qui sont sur le point de se concrétiser. Alors, attendez, je ne sais pas quel oracle je vais prendre. Ouais, je vais prendre le Béline pour en savoir plus sur ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie et quelles sont les réponses que vous avez besoin d'entendre. Ok, alors c'est concernant le matériel. Vous vous dites, aïe, 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 actuellement, sur le plan matériel, j'ai quelques difficultés et je me demande si je vais m'en sortir. Bon, la réponse, c'est déjà pas d'alerte. Ok, vous allez trouver des solutions, mais pour le moment, il faut vraiment vous calmer et vous... Ok. Ce qu'on me dit aussi, c'est parasiter cette peur du manque, cette peur du lendemain. Là, apparemment, il y a quelque chose qui vous revient là en pleine figure et calmez un petit peu ça parce que j'ai pas de notion de catastrophe sur le plan matériel. Alors c'est alors attendez parce que là figurez-vous que dans votre vie, non seulement ça va le faire sur le plan des sous, mais en plus, écoutez, il y a de l'amour qui va pointer le bout de son nez. Alors, si c'est pas beau ça, et regardez, vous avez la meilleure carte du Béline. Si votre souci n'est pas matériel, mais que vous vous dites sur le plan sentimental, c'est comme on dit à Marseille, le désert de Gobi, ça va le faire. Faites vos demandes à l'univers vraiment et soyez confiants. Confiante. Là, c'est votre célibat va arriver à son terme, puisque là, on a de l'amour plus. Allez, je vais prendre direct le tarot de l'Art Nouveau pour voir ce qui se passe. Ok. Alors déjà, vous êtes fortement invité à vous positionner en tant que reine de bâton, c'est-à-dire à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vraiment. J'ai presque envie de vous conseiller de faire le portrait robot, façon de parler, quoique, parce que, par exemple, si vous avez un talent pour le dessin, n'hésitez pas à dessiner la personne que vous aimeriez rencontrer, parce qu'il y a une notion comme ça d'être plus précis dans vos demandes à l'univers, et surtout, de poser les bonnes intentions, c'est-à-dire, par exemple, ok, il faut que je vous précise aussi des choses. Par exemple, ne dites pas « je ne veux plus rencontrer
tel type d'individu. Voilà. Parce que si vous dites ça, vous allez projeter exactement l'image de ce que vous ne souhaitez plus rencontrer et l'univers ne connaît pas la négation. Ok, tout fonctionne en termes d'énergie et si vous envoyez l'énergie, si vous envoyez en image vraiment le type de personne que vous ne voulez plus rencontrer, ben vous allez faire l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez l'attirer. Donc, au lieu de dire « je ne veux surtout plus rencontrer ce genre de personne », visualisez davantage le genre de personne que vous voudriez rencontrer. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un certain type d'homme, donc voilà, projetez ce type d'homme et quelle qualité aimeriez-vous qu'il ait? Est-ce que c'est la gentillesse? Est-ce que c'est le côté romantique? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de stable émotionnellement? Vraiment, penchez-vous sur ce que vous aimeriez attirer. Autre chose, la reine de bâton, attention, c'est pas n'importe qui. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur. Donc, en attendant de rencontrer l'homme de vos rêves ou la femme de vos rêves, bah déjà, il faut que vous soyez capable de le faire rêver ou de la faire rêver. Alors, ça ne veut pas dire correspondre à des standards, genre les nanas des magazines ou les mecs façon acteur hollywoodien. Non, ça veut dire respectez-vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Par exemple, si vous vous dites là, il faudrait que j'ai quelques kilos en trop, il faudrait que je fasse un petit peu d'activité, commencez par ça. Et chaque fois que vous faites quelque chose de bien, félicitez-vous. Ça, c'est super important. Reconnaissez votre valeur, reconnaissez votre capacité à pouvoir évoluer. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, en fait. Et ça part de là. Donc là, vraiment, on vous dit déjà, positionnez-vous en reine de bâton, en énergie de reine de bâton, avant de demander l'aide de vos guides. Ok. Alors, ici, voilà. Actuellement, vous avez des blocages dans votre vie. Alors, ça peut être soit des blocages qui sont dus à votre inconscient, comme tout à l'heure, je vous parlais de la peur du manque, mais vous pouvez aussi avoir des blocages genre financiers parce que vous aimeriez par exemple vous inscrire, c'est un exemple, à la salle de gym et là sérieusement pour boucler les fins de mois, ça devient très compliqué. Donc pour le moment, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, financièrement. Vous savez quoi? Peut-être que du coup, au lieu d'aller au travail en voiture, vous pouvez y aller à pied ou en prenant le métro et puis en marchant un peu. En fait, voyez un petit peu, poser des actions pour faire en sorte que vous soyez mieux, finalement, mieux dans vos baskets. Ok, alors... Reine de coupe et 3 de denier. Il y en a parmi vous, clairement, qui ont beaucoup souffert d'une situation triangulaire. Il y en a parmi vous qui ont réellement souffert d'une rupture, qui n'ont pas été choisis et du coup, ça vous a mis à terre ou ça vous a mis à terre. Vous vous êtes complètement laissé aller, y compris peut-être sur le plan matériel, il est temps de vous reprendre, parce que cette histoire, elle n'existe plus, elle fait partie du passé, mais concrètement, aujourd'hui, dans cette guidance, elle vous bloque pour avancer. Donc là, là aussi, ça fait partie de vos demandes à l'univers. Ça, c'est, regardez, quand je vous parle de demande à l'univers, on avait la reine de coupe, on a le roi de coupe. Le couple qui est là. Demande à l'univers numéro 1, rencontrer quelqu'un de disponible. Voilà, ça c'est la base en fait, parce que là je m'adresse à des personnes qui ont eu des difficultés, qui n'ont pas pu être avec celui ou celle qu'elles aimaient parce que soit cette personne était déjà en couple, soit il y avait une différence entre vous et l'autre n'a pas pu surmonter ça, etc., etc. Là déjà vous allez demander dans le domaine sentimental
quelqu'un de disponible. Ok, allez. Pourquoi est-ce que... Oula. Alors, attendez. Attention parce que... alors, là, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est que il y en a parmi vous qui ne sont pas guéris de leur histoire précédente et qui attendent un retour. Bon, ici, on nous parle de retour. De retour, mais retour d'une personne qui est encore dans ses blessures. Retour d'une personne avec qui la relation a échoué. Donc, si vous êtes encore dans l'attente d'un retour, on vous dit oui, le retour est possible, mais dans les mêmes conditions. C'est pas quelque chose qui va être constructif pour vous, ok? Bon, après, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, c'est que cette personne revienne, parce que vous n'avez Dieu que pour lui ou que pour elle. Bah, écoutez, je pense que c'est ce qui va se passer, mais pour que vous puissiez enfin tourner la page et guérir et vous apercevoir que ça n'est pas avec cet homme ou cette femme qui n'est pas disponible que vous pourrez avancer. Donc là, ça concernera uniquement certaines d'entre vous. Maintenant, je vais poser des questions pour ceux et celles qui sont sortis d'une histoire qui a été très compliquée, qui ne veulent pas y retourner, mais qui ont encore des blocages sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ces hommes et ces femmes qui souhaitent être libérés? Manque de confiance en vous, hein. Attention à vos peurs. Là, vous voyez, c'est comme si on va vous envoyer l'amour, mais vous allez être beaucoup en test vis-à-vis de l'autre. Vous allez quelque part redouter en permanence le moment où ça va foirer. Donc attention, vous êtes votre pire ennemi ou vous risqueriez de l'être. Là vraiment, faites confiance. Vous avez eu un coup de cœur ou vous aurez un coup de cœur, attendez de voir ce que ça donne, ok? Ne vous précipitez pas pour dire stop ou pour juger l'autre. Il y a une notion de... Vous êtes encore dans les blessures, hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Bon, déjà, l'instant présent et voir depuis la rupture ce qui a changé en mieux. Déjà, là, je pense que depuis votre dernière histoire, vous avez repris pied, même si c'est pas encore le Pérou, même si vous avez peut-être actuellement des difficultés financières parce que vous avez déménagé et vous avez du mal à vous faire à votre environnement ou que votre travail, c'est pas encore ça. Je ne sais pas quelles sont vos difficultés. Ce que je peux vous dire, c'est que quand même, depuis votre rupture, il y a beaucoup de choses qui vont mieux dans votre vie. Et c'est le moment de vous attarder sur ça. C'est le moment de vous attarder sur le positif. Ça peut être aussi votre état de santé qui s'est amélioré. Je vais prendre là, sur cette carte-là, sur le 9 de coupe, les conseils, un conseil de votre guide. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sache vivre l'humour en prenant du recul sur ce qui te paraît grave. Légèreté et humour sont deux caractéristiques que nous apprécions. Ok, donc là, à la suite de votre rupture, vous avez tout vu en noir. Et je pense que vous avez recommencé à rencontrer d'autres personnes. Et des personnes, beaucoup plus légères. Donc, dites-vous que c'est déjà une avancée. Alors, peut-être qu'il vous semble toute petite, mais ça veut dire vous reprenez pied. Vous reprenez goût à la vie et au plus, vous allez être dans la relativité aussi, de vous dire ok, le pire est derrière moi. Au mieux, vous allez vous sentir, apprécier ce que vous avez, l'instant présent, rebooster vos énergies, demander, etc. Et puis
mettre les choses en place, justement, pour être dans une belle rencontre, pour influer sur une belle rencontre. Ça, j'adore. Regardez Diabolito, il a la tête à l'envers. En fait, vous savez quoi? C'est ce que je vous disais, le pire est derrière vous. Là, c'est que du beau qui arrive vers vous. Et il est temps que vous vous en rendiez compte. Vous avez perdu pied, certes. Ce que vous avez vécu était compliqué, certes. Et il y en a parmi vous qui espèrent toujours un retour. Pour ceux et celles qui espèrent un retour et qui doivent encore un peu se brûler pour comprendre que c'est super désagréable en fait, ok, foutez-vous la paix, vous n'êtes pas capable de passer à autre chose, vous avez encore besoin de toucher du doigt que c'est pas pour vous, allez-y et même provoquez les choses. Allez-y, reprenez contact avec cette personne, allez de nouveau avec lui ou avec elle pour bien vous faire mal et comprendre que vous méritez mieux. Si c'est des fois, vous savez, c'est mon père qui dit ça, il dit je soigne le mal par le mal. Des fois, on fonctionne comme ça. C'est un peu, quand on y pense, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà, vous avez peut-être d'aller au bout du toxique pour vous dire non mais finalement maintenant j'en ai assez de vivre ça et de m'infliger ce genre de choses. Donc, mais si c'est pas votre cas, si vous vous dites c'est bon là j'en ai fait le tour, c'est juste en fait les réminiscences du passé. Ce sont vos anciennes blessures, votre peur de l'échec et ce que l'autre a laissé comme déchet derrière lui que vous n'avez pas évacué qui font que vous doutez de la belle histoire d'amour qui arrive ou qui s'est déjà présentée mais que vous mettez en point d'interrogation. Ok, donc là on vous dit les choses déjà dans votre vie se sont nettement améliorées et maintenant tu y vois clair maintenant, c'est du beau. Alors encore une fois, sur le plan matériel, là aussi, ce sont vos inquiétudes qui vous plombent. Faites vos démarches, voyez déjà que vous n'êtes pas sous un caniveau dans la rue, quoi. Voilà. Déjà, peut-être qu'à une époque, vous vous disiez, est-ce que je vais retrouver un logement? Vous étiez dans l'insécurité totale. C'est plus le cas. Vous savez, à un moment, je devais déménager, je vivais en Bretagne, je devais déménager dans le sud, j'avais vendu ma maison, il me restait 3 semaines pour me retourner. J'avais signé un compromis, tout devait se faire et puis au dernier moment, ça s'est pas fait. Le compromis est tombé à l'eau parce qu'il y avait une arnaque dessus, etc. Ma maison a été vendue, je n'avais plus de logement et j'étais seule avec ma fille. Alors là, catastrophe. Dans ces cas-là, on se pose toutes les questions du monde. Mais ce que je savais, c'est qu'il n'y avait pas d'arrangement en fait. Ce que je savais, c'est qu'à tout prix, je devais nous mettre un toit au-dessus de la tête. Donc j'étais vraiment confiante parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc je gagnais mon salaire et je me suis dit, quitte à prendre un petit logement, quitte à changer de quartier, je vais faire les concessions nécessaires, mais nous aurons un toit au-dessus de la tête. Et j'ai fait ma demande à l'univers en le demandant, et finalement une annonce s'est présentée, une annonce à laquelle j'ai répondu, et je me suis retrouvée dans un logement où il y avait énormément de travaux à faire, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, me concernant. J'ai fait les travaux petit à petit parce que j'avais plus les finances pour, j'ai avancé petit à petit. Et à ce moment-là, avec ma fille, nos relations se sont réellement pourries. Donc, j'avais même plus ma fille à mes côtés. Je me suis retrouvée seule dans un logement totalement à refaire. Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce qui me reste? Ma tête, mes bras, mes jambes, la volonté d'avancer. J'ai plus d'amis parce qu'à l'époque, ça a été un tsunami dans ma vie. J'avais plus d'amis. Puis un jour, quelqu'un a tapé à ma porte en me disant « Tu te rappelles, t'es revenue dans le quartier ?» Et puis les choses se sont refaites petit à petit dans ma vie. J'ai pu faire les travaux, ma fille est revenue, etc., etc. Si je vous parle de ça, si je vous parle parfois de ma vie, c'est pour vous dire que au moment où on s'y attend le moins, tout est encore possible. Mais pour ça, c'est vrai, il faut quelque part renoncer à l'espoir et espérer plus que jamais. Vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire que
Moi, tout ce que je me disais, c'est que oui, à l'époque où j'avais besoin d'un toit au-dessus de ma tête et où que j'avais l'argent pour, mais j'étais une Française moyenne, hein. J'avais pas des cents et des mille, j'avais pas un compte rempli, hein. C'est pas du tout ça. Mais je gagnais mon salaire, je pouvais me payer un petit loyer et ça, de toute façon, ça allait le faire. Parce que aussi, je suis quelqu'un de raisonnable, parce que je suis quelqu'un comme vous, qui compte, qui réfléchit. Donc je me disais, ça va le faire. Et là, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Bon, ben voilà. Et avec la catastrophe à ce moment-là, de me séparer de ma fille, il me restait rien, mais ce jour-là, je me suis dit, la bonne nouvelle, c'est que quand on n'a plus rien, on a tout à reconstruire. Et puis non, j'avais pas plus rien, j'avais un toit au-dessus de ma tête. Ma fille est partie ailleurs, mais elle était quand même en sécurité, donc voilà. Et j'avais la santé qui me permettait de me dire, écoute, maintenant, allez, ne vois pas les choses en noir et avance petit à petit. Et puis de toute façon, tu es toute seule, donc tu le fais à ton rythme. Il y a personne pour te juger, personne pour te presser. Fais comme tu peux. Et je me suis fichu la paix. Et l'univers a fait le reste. C'est ce que je veux vous dire en fait. Fichez-vous la paix. Croyez en vous. Croyez en votre potentiel, vous êtes une belle personne, vous avez la capacité. Si aujourd'hui ça va moins bien matériellement, demain ça ira mieux parce que vous faites tout pour. Donc c'est ok. Et puis en amour, vous avez toujours rencontré par exemple des hommes mariés ou des femmes qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient. Aujourd'hui, dites-vous, ok, maintenant quand je me trouve face à quelqu'un qui est toujours entre deux eaux, je vais plus m'attarder sur ce genre de relation parce que c'est pas ça que je veux. Maintenant, je veux quelqu'un qui sache exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Mais ça, c'est à vous de le définir. C'est à vous de poser les jalons pour l'obtenir. Et en plus, comme vous êtes de plus en plus spirituel, dans le respect de vous-même, de vos valeurs, et que vous croyez maintenant en la magie, c'est ce que vos guides vous ont dit, croyez en la magie, bien sûr que ça va vous arriver, mais c'est tellement évident. Et pour ça, voilà, allez, on ne s'attarde plus sur tout ce qui est tristesse. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui se met en position de victime, on a quelqu'un qui pleure sur le passé. Arrêtez de baisser la tête. Arrêtez de regarder en arrière. C'est devant. C'est aujourd'hui que se construit demain. Donc là, relevez la tête. Vos échecs, c'est fait. Vous ne pouvez plus revenir en arrière, mais reprenez le pouvoir. Ici, on vous parle de justice. Voilà. Justice. Alors, ok. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y en a parmi vous qui ont eu une décision de justice qui les a un petit peu mis à plat. Ça peut être un divorce, ça peut être un héritage, ça peut être ok, mais là, la décision est derrière vous. Il est temps de refaire surface, ok. Ouais, des pertes financières, ok. Et peur de perdre encore plus. Vous savez, vraiment, je vous le dis pour l'avoir expérimenté, je l'avais entendu, mais je l'ai expérimenté, la peur attire la peur. Au plus vous allez redouter une situation, au plus vous allez l'attirer. Si vous avez peur que votre travail s'arrête, si vous avez peur de ne pas retrouver un logement, si vous avez peur de vous retrouver célibataire, vous allez tellement focaliser sur ça, tellement envoyer, projeter à l'univers l'image de vous étant seul et dans une situation très compliquée que vous allez attirer cette situation compliquée. Là vraiment, depuis le début du tirage, on vous parle de vos peurs, on vous parle de vos pensées qui font contre-effet. Donc j'espère là que cette guidance, elle va vous aider à en prendre conscience et à vous donner le moteur pour sortir de là. Stop à la peur. Stop au fait de vous dire je ne vais pas y arriver.
mais bien sûr que vous allez y arriver. Et puis vous savez quoi? Vraiment, quand on a touché le fond, quand on est vraiment conscient, il faut que je m'en sorte. Et ça aussi, je pense que je suis pas la seule. Dans ce cas, vous pourrez me le dire en commentaire. Quand on est vraiment dans l'urgence, vous savez quoi? On n'a pas le temps d'avoir peur. On se bat, on cherche des solutions. On n'a pas le temps de penser que peut-être ça pourrait être pire. Quand je me suis retrouvée à devoir partir avec mon bébé sous le bras, et c'est pas une façon de parler, et un sac poubelle à la main pour fuir un homme violent parce que la justice ne me protégeait pas, vous savez quoi? J'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai pris mon bébé et je suis partie en fait. Je suis partie parce que j'avais peur de lui, parce que j'avais peur qu'il me la prenne, parce que j'avais peur de mourir. Voilà, j'ai pas réfléchi. Je suis partie et j'ai dit je vais y arriver parce qu'il n'y a pas de raison, parce que je suis une belle personne, parce que la solution, je vais la trouver. Parce que mon moteur, c'était me protéger et protéger mon enfant. Et quand on est là-dedans, c'est-à-dire quand on est dans le cœur, il n'y a rien qui nous arrête. Vous voyez, il n'y a rien qui nous arrête. Donc là, dites-vous que si vous avez, je vais vous secouer là, parce que des fois c'est nécessaire. Si vous avez le luxe encore de vous attarder sur vos peurs, c'est que vous n'êtes pas allé au fond du trou. Alors, remerciez de ne pas y être, parce que je vous promets que quand on y est, c'est une horreur en fait. Donc, remerciez de ne pas y être et boostez-vous pour vous dire allez, tout est possible, je vais encore faire ce qu'il faut et oui, je vais rencontrer l'amour et oui, ma situation va s'améliorer et ok, ça s'est effondré, ok, ça s'effondre, mais si ça s'effondre, c'est pour un bien, c'est pour du mieux et oui, je suis une belle personne qui mérite, voilà, regardez ici, vous voyez, ici on a l'as de coupe, là je vous dis, après votre rupture, après votre séparation, et vous voyez, je vous parle de ma fille, et c'est elle qui m'appelle maintenant. Donc, voilà, c'est exactement ça. Et ça, je dois vous le transmettre. C'est exactement ça. Écoutez, pour une fois, je vais répondre pendant que je suis en vidéo. Oui, mon cœur, attends, je te rappelle, je suis en vidéo, je te rappelle de suite. Bisous. Voilà, vous voyez, c'est les messages vraiment de l'univers. C'est ce que je me dis, c'est comme si je devais expérimenter les choses ou si ma vie était une suite d'expériences pour que je puisse vous transmettre les choses en vérité et que ça puisse vous parler et que vous puissiez vous dire, mais c'est pas seulement des cartes, c'est pas seulement un truc qu'on me dit, il faut que je sois les guides, pas les guides, non. Elle l'a vécu, elle l'a fait, elle a expérimenté, ça marche. Et si ça marche pour elle, ça va marcher pour moi. Le courage qu'elle a eu, bien sûr que je peux l'avoir, parce qu'on est des êtres humains. Elle, comme moi, comme plein de gens. Vous voyez, en fait, ici, on vous dit, regardez, vous savez, et quand je vous disais à un moment, j'ai perdu ma fille, on s'est vraiment éloigné et ce qui a survécu à tout ça, c'est notre amour. La preuve, vous l'avez eu direct aujourd'hui. Donc, vous croyez en l'amour. Ici, le 9 de coupe, ça veut dire que vous avez retrouvé un entourage. À un moment, cet homme m'avait éloigné de tout le monde. J'avais plus d'amis, et j'étais une ombre. J'étais un zombie, maintenant, vous savez quoi? C'est lui. Et d'ailleurs, je peux m'adresser à lui aujourd'hui parce que je sais qu'il me regarde. Maintenant, c'est lui qui est dans sa cellule. C'est lui qui a une vie pourrie. C'est lui qui est seul depuis des années, qui refera jamais sa vie. Et c'est cet homme qui paye, pas parce que je lui ai souhaité, parce que pour moi, il est mort. Donc, voilà, pour moi, c'est comme s'il avait jamais existé parce que maintenant, je suis en vie, malgré le fait qu'il ait voulu me tuer. Vous voyez, aujourd'hui, en fait, je me livre à vous, mais parce que je pense que c'est nécessaire pour vous aider. Vous, aujourd'hui, vous êtes sorti de cette séparation, ou vous allez en sortir, vous allez sortir de cette histoire qui est difficile, parce que je reçois aussi en consultation des gens qui n'arrivent pas à franchir le cap pour sortir de situations difficiles. J'espère que peut-être pour une personne aujourd'hui, j'aurais été un moteur pour dire
Ne doutez pas de vous, mettez les choses en place et bien sûr, non seulement que vous allez en sortir, mais qu'un jour vous verrez que vous allez retrouver l'amour, ne serait-ce que l'amour de vos amis, l'amour de vos proches, que vous allez à nouveau vous sentir en sécurité et que tout va s'arranger dans votre vie parce que déjà, là, dans le tirage que j'ai, déjà, vous allez mieux. Donc, là, posez-vous, trouvez le moyen de sourire, croyez dans vos projets, croyez dans cette nouvelle histoire là qui arrive ou là si vous avez pour but de déménager ou que vos finances s'améliorent, ça va le faire. Ok, vous avez la roue de la fortune, donc pas d'inquiétude, identifiez vos peurs, balayez-les parce qu'elles ne sont plus réelles. Ou si elles sont encore réelles parce que vous êtes dans un contexte où où vous vous sentez maltraité et que vous ne savez pas comment en sortir, servez-vous de vos peurs pour aller de l'avant et pour sortir de là. Et dites-vous que vous méritez mieux. Personne ne doit vous faire du mal. Ça, c'est impossible, c'est interdit. Posez les limites, demandez de l'aide, demandez du soutien. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Croyez-moi. Donc, en tout cas, j'espère que écoutez, ça a été un tirage un petit peu particulier. J'espère qu'il vous aura donné du baume au cœur, du courage. Je vous envoie tout mon amour, vraiment tout mon amour, tout mon respect, toute ma lumière. Croyez en vous, croyez en la magie de l'univers et de vos guides, en la magie de l'amour. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Merci d'être là à mes côtés, même si on ne se connaît pas. Depuis que j'ai accepté mon don, grâce à vous, je me sens aussi beaucoup moins seule, beaucoup soutenue et aimée. Et donc merci d'être vous. Je vous embrasse. Ciao.